Pandemonio, un podcast de Javier Leibiuski. Salut tout le monde! Tout d'abord, je voudrais vous remercier de suivre ces projets ainsi que vos commentaires et encouragements. Cette semaine, je vais vous lire un texte qui paraîtra dans un futur livre que je suis en train de préparer. C'est un texte que j'ai écrit inspiré d'une pub que j'ai reçue par mail avec le titre « Il est déjà les printemps à Oslo ». Ma réaction spontanée à ce message était de dire « Et alors ?» Cela m'a fait penser à tous ces petits besoins que la société de consommation essaye de nous créer. Car s'il est déjà le printemps à Oslo, c'est le cas aussi dans le reste de l'hémisphère nord. Donc on s'en fout, n'est-ce pas? Dès là, mes pensées sont allées à toute cette consommation spirituelle aussi. Et de là, le chemin à l'écriture de ce texte fut très court. Le personnage douteux qui apparaît dans cette histoire et dont le nom sera dévoilé plus tard est en fait une invention de mon frère Alex qui raconte chaque soir des histoires farfelues à ses enfants. J'espère que ce texte vous plaira et je vous invite à partager avec moi vos commentaires. Il est déjà le printemps à Oslo. Il y a quelque temps, j'ai reçu un mail dont le sujet était « Il est déjà le printemps à Oslo ». J'avoue que je suis resté perplexe face à cette nouvelle. Le mail était arrivé en plein mois de février. À Paris, il faisait un temps froid et pluvieux, et sincèrement, je me suis demandé quel était l'objectif de ces messages. Quelle personne bienveillante dirait un truc pareil à un Parisien? Alors, non seulement qu'ils ont les fjords, qu'ils payent en couronne norvégienne, qu'ils utilisent plus de signes diacritiques que nous, et qu'ils sont beaucoup plus au nord, mais en plus, les printemps arrivent d'abord chez eux. En plus, si au moins j'avais de la famille là-bas, je pourrais les appeler pour leur souhaiter un bon printemps, pour leur demander de m'envoyer des photos des fleurs récemment ouvertes ou de la neige qui fond. Mais, comme ce n'est pas le cas, qu'est-ce que je dois faire avec cette information? J'ai commencé à me sentir mal. Je me suis dit que peut-être j'avais passé à côté de ma vie. Plutôt qu'être perdu à la gare du RER à Châtelet, je pourrais courir sur une plaine verte sous le soleil norvégien. En même temps, pourquoi essayer de me tenter avec un pays qui avait interdit la sortie de la vie de Brian des Monty Python? Mais en lisant les mails, je me suis aperçu qu'il s'agissait en fait d'une invitation à un satsang. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est un satsang. En gros, ça veut dire en sanskrit être en compagnie de la vérité. Et de manière générale, cela désigne les réunions autour d'un gourou, un peu comme vous êtes ici face à ces livres. Et donc, mesdames et messieurs, j'ai mis quelques affaires dans un sac à dos, j'ai pris un billet d'avion pour la Norvège et je me suis rendu à l'adresse où les satsangs en question devraient avoir lieu. Il faisait froid à Oslo, où la température moyenne en février oscille entre -5 et 1 degré. Je me suis écrit une note mentale d'en toucher un mot avec les organisateurs à mon arrivée. À l'entrée du lieu où l'événement allait se dérouler, ça sentait l'encens. En regardant autour de moi, je me suis rendu compte que je n'étais pas habillé pour l'occasion. Personne n'était vêtu en jeans, une dizaine de pulls, gants, bonnets et manteaux, mais plutôt en sandales, sarouels et chemises spirituelles. Alors, je ne suis pas sûr de ce qu'est une chemise spirituelle, mais c'était la seule définition que j'avais trouvée pour les chemises qu'ils portaient. Je ne comprenais pas non plus comment il était possible
qu'il n'avait pas froid. On s'est assis tous par terre pour une longue attente avant que les maîtres n'arrivent. J'avais lu un peu sur lui dans l'avion. Il s'agissait d'un célèbre gourou indien appelé Sri Echar Baba. Enfin, il est entré dans la salle, les pas sûrs, un large sourire sur les visages. Il s'est assis sur un coussin et regarda pendant un moment le public en face de lui. Nous étions tous en suspens, dans l'attente des paroles du maître. À un moment, il ouvrit la bouche, mais juste pour laisser couler un long fil de bave. Étonné et un peu déçu, je dois avouer, j'ai regardé autour de moi. Les gens paraissaient en extase. Certains se sont mis à baver aussi, d'autres pleuraient, pendant que quelques-uns fermaient les yeux en signe de profonde concentration. Le maître ouvrit encore la bouche et laissa échapper un son bizarre. C'était une onomatopée, une sorte de « oh » accompagnée d'une abondante quantité de bave. Perplexe, j'ai dit d'un ton cynique à la personne assise à mes côtés. J'ai compris pourquoi il s'appelle Echar Baba. Elle me regarda un instant sans rien dire. J'ai ajouté, ça veut dire c'est bavé en espagnol. Ça doit être une farce tout ça. Tais-toi et relie-toi au fil des baves universel, dit la dame entre deux fils de bave assez importants. J'ai décidé de partir. Je me suis levé et commençai à avancer vers la sortie. Mais le sol était tellement bavé qu'au bout de quelques mètres, j'ai glissé, tombant sur un homme en pleine ouverture de conscience baveuse. L'homme, animé certainement par de fortes énergies d'amour et de paix, donna un coup de poing à son voisin, qui à son tour cracha sur la tête d'une femme devant lui, qui donna une claque à un vieux monsieur à sa gauche. En quelques secondes, tout le monde s'est mis à se bagarrer, comme dans les meilleurs de western. J'ai réussi à arriver à l'entrée de la salle et juste avant de sortir, j'ai regardé l'estrade sur laquelle Echar Baba était en train de se sécher la bouche, sortant par la porte arrière accompagné de son expert comptable qui était muni d'un fusil de chasse. Dehors, il faisait un beau soleil de printemps. La neige sur les toitures fondait, laissant couler des longs fils d'eau en parfaite harmonie avec les fils de bave à l'intérieur de la salle. J'ai eu un bref sentiment d'union avec l'univers et je me suis dit que finalement les satsangs avaient été une réussite. Étonné par le fait que le printemps à Oslo arrive avant que celui de Paris, je me suis mis à baver sur les chemins de l'aéroport. C'est tout pour cette fois. J'espère que cet épisode t'a plu et si c'est le cas, n'hésite pas à en parler autour de toi, à liker le profil Instagram ou Facebook du podcast Pandemonio 2025 et à collaborer sur mon compte Patreon pan-demonio. Je t'invite aussi à mes prochains concerts, le 5 octobre à 16h à l'espace Rosa Bonheur, 20 avenue Jean Moulin à Fontenay-aux-Roses, et le 11 octobre à 19h à la Grange des Chartres. À la semaine prochaine!